L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un épisode et cette fois-ci, on va parler de musique à nouveau et on a parlé auparavant, avec Moussa, on a parlé de plein de sujets, évidemment. L'année passée, on a parlé de cette fameuse situation avec Kendrick Lamar et Drake, on a parlé du Super Bowl. Plus récemment, on a parlé du dernier projet de Myro, La Fièvre, avec Vince Lee qui nous avait rejoint. Et aujourd'hui, j'ai deux invités et on va parler de musique à nouveau, mais on va parler plutôt d'Afrobeat. Je vais revenir sur le sujet d'ici quelques minutes, mais laissez-moi introduire mes invités. Alors, je vais déjà démarrer avec Moussa. Moussa, comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Ça va très très bien. Welcome back. Ça doit être ton 7 ou 8e épisode. Il va falloir que je te rémunère bientôt, je crois. Je pense, on va commencer à parler contrat dans pas longtemps. Ah ouais, attention. Et aujourd'hui, je trouvais très important d'apporter une nouvelle voix. Et il y a Mariam qui est avec nous. Comment tu vas, Mariam ? Ça va ? Ouais. Stressé ou ça va ? Non, pas du tout stressé. Magnifique. Alors, merci d'être là. Je trouvais important d'avoir un avis aussi féminin. Surtout qu'on va parler d'Afrobeat. Alors, je dis pas du tout que dans le rap, le message féminin n'a pas sa place, pas du tout. Mais je trouvais que l'Afrobeat est tellement universel et intergénérationnel, etc. Je trouvais très important d'apporter une voix un peu différente, donc voilà, bienvenue pour ton premier épisode. J'ai dit qu'on parlerait d'Afrobeat et évidemment ces derniers temps on a vu énormément d'artistes émerger, c'est devenu une sorte de nouvelle pop même pour certains, et on parle souvent du Big Three, c'est-à-dire, alors je vais donner le Big Three qui est conventionnel selon les médias et la pensée générale, on va dire. Après, chacun sera libre de donner son Big Three s'il est différent. On parle de Burna Boy, Davido et Wizkid souvent quand on parle de Big Three. Mais commençons par le début. Moussa, peut-être tu peux commencer. C'est quel moment, on va dire, qui... Selon toi, quand est-ce que tu as commencé à écouter de l'Afrobeat ? Et vraiment, j'ai envie de parler d'Afrobeat, la new gen, parce que c'est pas la musique africaine, sinon on revient évidemment aux années, je ne sais même pas combien, ou même pas les Magic System, etc. Mais vraiment, cette vague Afrobeat qui a débarqué, toi, tu commences à écouter quoi ? C'est quoi tes premiers souvenirs ? Moi, du coup, mes premiers souvenirs d'Afrobeat, ça date avec ma mère, donc Fela Kuti. Ouais, c'est vrai. Lui, numéro uno. Le numéro uno. Donc ma mère, elle écoutait énormément Fela Kuti. Moi, mes premiers souvenirs d'Afrobeat, c'est P-Square. P-Square. 2007-2008, je crois, avec le son Gate Square. C'est quoi, c'est les deux jumeaux, Là, les deux jumeaux, exactement. Ouais. Le son Gate Square, mais vraiment un son calqué sur l'ambiance américaine, d'Ourag et tout, chorégraphié à la Usher et tout. Et après, plus tard, je crois que le premier vrai son Afrobeat, pour moi, c'était 2000... New Gen, du coup. Ouais. 2011, Davido. Ouais. Celui-là, il m'a... Mais tu sais que P-Square, moi, j'écoutais aussi beaucoup P-Square. Mais tu sais, au début, je sais pas, ça m'a eu direct, mais on était presque dans une sorte d'électro aussi, tu vois, sur pas mal de sons. Et après, il y a eu pour moi, Personally, qui est un son, je pense, qui ressemble énormément à ce qui se fait en ce moment, carrément. Ouais, il y a eu ce son-là, mais même avant, en fait, sur Personally, c'était sur la fin, plutôt. Sur la fin, il y avait les Noisier qui étaient sortis. Noisier, aïe. Mais ça, c'est le son qu'ils ont refait avec... Matt Houston. Je crois qu'il y a, même avant, il y avait Beautiful Only avec Rick Ross avant truc. Je revérifierai, mais... Bref, en tout cas, c'était vers ces eaux-là, entre 2010 et 2012. Ouais. Genre vraiment, P-Square. Et Damidouro de Davido, c'est 2011 aussi. Ouais, 2011. Ouais, je l'ai là devant les yeux. Mariam. Moi ? C'est quand que tu commences à écouter de l'Afrobeat ?
Bah, j'ai aussi commencé avec Fela Kuti parce que je t'avoue que ma mère, elle écoute de tout. Ok. Et du coup, voilà, il y avait ces influences-là. Et après, plus tard, bah oui, bah, P-Square, je pense aussi. Diamond Platinum, Ouais. franchement à fond. Olamide aussi, j'ai beaucoup écouté. Donc voilà, moi, ça a commencé comme ça. Je suis obligé de rajouter un petit prénom. Tout fait CBD à African Queen. Bah Oui. oui. Ah, évidemment. Bah oui. Bah oui. Évidemment. Ok, très bien. Bon, moi, je pense qu'on est les trois à la même. Hein, P-Square. Alors, moi, j'ai moins la partie Fela Kuti, mais P-Square, je crois ils ont vraiment débarqué et ils ont cassé la porte. Et pour la région francophone, le son avec. C'était quoi le nom du son avec Matthew Stone? Faut pas oublier. Faut pas oublier, c'était Je ça? sais pas, mais c'est. Attends, je vais trouver. Restez positif. Restez positif. Restez positif, ouais. Magnifique. Ouais, c'était vraiment ce son-là. Moi, il était partout en soirée, etc. Et d'ailleurs, ça sonnait une sorte de comeback qui ne s'est jamais passé pour Matthew Stone. Mais quel combo. Donc voilà. Ok, premier son. Donc Damidouro pour toi, Davido. Enfin, le son de Davido Moussa. D'ailleurs, je crois que c'est son hit avec lequel il se fait connaître. Hein, Exactement, c'est celui-là avec Damidouro, lequel il se hein. fait connaître son premier album. Ok. Et puis, au niveau de Burna Boy et Wizkid, ça arrive quand pour vous? Moi, Wizkid, ça arrive très peu de temps après. Hein. Genre, dès que je commence à connaître Davido, moi, je crois que le premier son de Wizkid que j'ai écouté, je crois que j'ai pas envie de te dire de trucs. Je sais pas si c'est Daddio ou si c'est Caro. Mhm. Mais je pense que c'est Caro. Mhm. Et puis après, avec moi, mes potes du bled, donc du coup, genre, la vibe, elle était déjà très prononcée là-bas, donc du coup, Daddio, tout ça, genre. Mhm. Et voilà, et après, t'as dit quoi, Burna? Bah, Burna, moi, ça y est. Hein. Yeah. Moi, ça y est, 2019, je connaissais pas. Les potes, au Nouvel An, ils m'ont fait écouter, j'ai dit, ah ouais, Ah ouais, incroyable. folie. Mais toi, Mariam, t'as dit Olamide, t'as dit Diamond Platinums. Mais ça veut dire que les Davido, les Wizkid, ils étaient quand même. Tu t'écoutais quand même ou c'est arrivé plus tard ou... Non, j'écoutais aussi. Mais Burna Boy. Attends, juste. Pardon. Ouais, Moi, je sais qu'en tout cas, Burna Boy, je l'écoutais bien avant Ye. ok. C'est juste les dates, j'ai trop de la peine. Mais j'écoutais ces petits sons-là à l'époque. Attends, c'était. Je vais juste vous donner en attendant les noms des sons avec lesquels ils sont devenus, on va dire, enfin pas connus, mais les sons qui ont breakout exactement. Donc pour Davido, c'est Damidouro en 2011. Burna Boy, c'est Like to Party en 2012-2013. Et Wizkid, c'est Holla at Your Boy 2010. Et j'ai réécouté ces sons. Et c'est vrai que Damidouro, c'est totalement dans la vibe De l'époque. de l'époque, donc Très P-Square. Ouais. Like to Party de Burna Boy, c'est déjà un peu R&B. Il y a un peu une vibe R&B dedans. Et Wizkid, je te dis, j'ai écouté le son là encore ce matin. Et je me suis dit, mais en fait, si tu m'avais dit que c'était Sean Kingston qui a fait ce son, c'était vraiment cette vibe là. Ouais, totalement. Très- Wizkid, très- quand il a commencé, il était très, très, très carré. Très carré, tu vois, très ambiance caribéenne aussi. Du coup, ouais, voilà, c'est ça les trois sons. Tu faisais des recherches, Mariam? Tu cherches toujours? Non, je regardais juste. Mais oui, depuis 2013, vraiment, Burna Boy, en tout cas, j'ai Ah ouais. des petits sons là. Tonight, tout ça. Ah ouais, J'écoutais. t'as été early, Ouais. Une pionnière. pionnière, incroyable. Moi Burna Boy, je le découvre, mais c'est carrément la honte. Hein. En 2018, je suis sur une île au Panama. Et genre, il y a un mec qui joue un son et c'est Rock Your Body de Burna Boy. Et genre, moi je me dis, ah ok, après, il est trop lourd ce son. Et moi je me dis, c'est un gars des Caraïbes. Jusqu'à ce que je recherche, tu vois. Et je vois Burna Boy, etc. Je regarde, puis je regarde la bio, je vois qu'il est Naija. Je me dis, ah, ok. Et c'est comme ça. Puis après, Ye est arrivé dans la foulée. De toute façon, c'est dans le même album. Donc, Ah, oui, Outside. c'est dans le même album, ouais. Et Wizkid, j'arriverai pas à dire quand je l'ai connu. Mais c'est un peu avant Burna Boy, je dirais. Mais j'arriverai pas à dire qui c'est que j'ai eu. Enfin, non, Wizkid, je l'ai connu avant, mais Burna Boy, c'était 2018-2019. Wizkid, je me souviens plus des années. Selon vous,
Alors, évidemment, c'est une question qui semble logique, mais en termes de stream, vous pensez c'est qui fait le plus de stream entre Davido, Burna Boy et Wizkid? Burna Boy, je pense. Ouais, ça doit être lui, hein. Les deux plus gros tubes. Ouais, hein. Ouais, alors Burna Boy, exactement 7,98 milliards de streams totaux sur Spotify. Wizkid, à part ça, 7 milliards. Hein. Alors tu vas me dire, c'est que 98 milliards de... 28 millions. 98 millions, pardon, de différence, mais il est très proche. Et puis après, Davido, c'est vrai que c'est un peu plus léger avec 3,5 milliards de streams. Ouais, 3,5 milliards de streams ouais, pour Davido. Bon, on va pas aller dans plusieurs sujets, mais je vais commencer avec toi, Moussa. Toi, si tu devais donner un classement du top 3 dans ces trois artistes-là. Après, on peut sortir, si tu veux. Je sais que tu vas vouloir sortir. Ou peut-être tu vas... Mais tu vois, j'aimerais commencer les problèmes. Donc, donne-moi ton classement 1, 2, 3. Mon classement 1, 2, 3. Ton classement Sans parler de critères. Ouais. Alors, oui, tu peux donner quelques critères. Ah, tu veux que je te donne des critères? Ouais, je pense que c'est plus judicieux de commencer par donner des critères. Okay. Après, moi, si tu veux, je te donne Ok, le mien en termes... direct, hein. alors, en considérant les albums que tu as préférés. En considérant les albums que j'ai préférés. Ah, et il faut savoir, monsieur, dame, que c'est totalement subjectif. Ah, alors, on est totalement dans la subjectivité. Ouais, et dans la provocation. Moi, le numéro 1, c'est Wizkid, le numéro 2, c'est Davido, le numéro 3, c'est Burna Boy. Aïe, aïe, aïe. Tu vois ce que tu fais ici? Tu viens, je t'invite, tu viens faire ça. Burna Boy, c'est pas le plus fort des trois. Je suis désolé. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça aussi. Mais attends, je vais réagir plus tard. Donc, pour les albums, Wizkid, Davido, Burna Boy. Exactement. Là, à ce jour-là, aujourd'hui, le 6 juillet. Le 6 juillet. C'est ça ton Si classement? on parle de l'ensemble de la discographie, ouais. Ok. Discographie, Mariam, qu'est-ce que tu vas me faire là? Bah, moi, je mettrais aussi numéro 1 Wizkid. Après, je mettrais 2 Burna Boy et 3 Davido. Bah oui, mais moi aussi j'ai ce classement. Non. C'est celui-là non. qui est juste. Bah non, je vous jure que non. Mais si vous voulez. C'est quoi ta Bah, défense? pourquoi numéro 3 Burna Boy? Pourquoi numéro 3 Burna Boy? Allez, Moi, j'ai plusieurs trucs. tu l'as Déjà, lancé. On va commencer. C'est vrai que Burna Boy, des trois, il a le meilleur album. C'est indéniable. African Giant. African Giant, c'est le meilleur album. Très bien. Là-dessus, on est d'accord. Ensuite, Burna Boy, c'est quelqu'un qui surfe énormément sur les tendances et sur les buzz des autres. Il est très fort dans ce qu'il fait. Beaucoup de featuring. Hein. Beaucoup de featuring, que ce soit dans Outside, que ce soit... Africa Giant, il y a eu quand même beaucoup de featuring, que ce soit dans le son Love d'Amani, Ouais. énormément de featuring. Twice I Stole aussi, énormément de featuring. Le dernier, pas tant que ça, mais ça va. En fait... Le dernier était le même afro. Allez, je le lance. Moi, Burna Boy, je me considère pas comme un fan d'Afrobeat, mais sur tout ce que j'ai écouté, j'en ai quand même écouté pas mal. Mm-hmm. Je trouve que là où il a été le plus fort, ça a été sur African Giant, c'est là où il a vraiment fait de l'Afrobeat. Ouais. Sur le reste de ses albums, il fait pas d'Afrobeat, il fait beaucoup de pop, il fait beaucoup d'R&B, il dérive sur le reggae. Là maintenant, on peut parler, je vous dis un truc clair et net, il a sorti 4 singles. Vous pouvez pas me sortir les noms des 4 singles. Il a sorti 4 singles. C'est vrai, il y a son album. Il y a son album. Qui sont sortis. Oh, je compte sur toi là. Tu fais quoi, Mariam? Pour les sortir là? Ouais. Les 4? Ouais. Mais attends, il y a eu Tatata, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ok, ça fait un. Après. Attends. Je sais qu'il y a celui du film de F1 là. Ok, ça c'est le dernier qui est sorti, mais celui-là je le considère même pas. Need to know ou je sais pas quoi. Ouais, je le considère pas. Tu vois. Ah, tu vois, mais c'est vrai, non, mais t'as raison. Il y a Abandon Abandon, il y a Sweet Love. Tu vois, il est venu prêt. Et après, le troisième, même moi je l'ai oublié. La seule chose que je vais lui reprocher, c'est que, en fait, Burna Boy, il a fait quelque chose que je comprends totalement, c'est qu'il a décidé de s'ouvrir au marché américain. Si tu veux t'ouvrir au marché américain, t'es obligé de rentrer dans une certaine direction artistique qui fait que ça va plaire au plus grand marché mondial. Fair enough. Pas de souci. Il a commencé très tôt avec Twice I Stole, produit par
Monsieur, Monsieur Baby Oil. voilà, monsieur. Monsieur Hein Johnson. nous dit. Même sur Love d'Amani, Ouais. que ce soit. Et c'était aussi production très, très, très américaine. Love d'Harmony, c'est Last Last, c'est là-dedans. C'est Last Last. Et Last Ouais. Last, je vous jure que Last Last, selon moi, après tu connais, moi je suis Ah, méchant, voilà. je suis en Ops. Voilà. Last Last, c'est ce qui l'a sauvé. Parce que après Twice I Stole, C'est vrai, ça s'entend. il était dans une période creuse. Moi, Twice I Stole, j'ai kiffé. Il arrive, premier son avec Youssou N'Dour. Oui, à jamais, fierté Voilà. nationale, je suis content. Il t'a eu. Il m'a eu. Mais le meilleur son de l'album, c'est le son avec Stormzy. Et ce qui est bien dans la On se partie, souvient même pas trop des sons en plus. c'est Stormzy qui fait le son. Ouais, mais non, mais même l'album, c'est-à-dire qu'on s'en souvient pas tant, quoi. Voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il a toujours un ou deux sons, en fait. Enfin, il a toujours le un sauve. hit qui le sauve, mais. C'est ça. Et par contre, c'est là où il est très fort. Hmm. Il arrive à te donner un single, patate. Mais donc, ça veut dire pour toi, Burna Boy, il est surcoté? Je vais pas te dire qu'il est surcoté. Ah non. Ok. Je vais pas te dire qu'il est surcoté. Je suis pas encore arrivé à ce stade-là. Laisse-moi 5 ans. Mais t'es en train de dire qu'il est plus trop afrobeat, quoi. Pour moi, il fait quand même de l'afrobeat, mais en soi, tu vois, genre, maintenant, bon, après, ils le font tous. Maintenant, l'afrobeat qu'il fait, ça va être vite dérivé sur de la mapiano. Ou Davido le fait aussi, hein. J'ai dit, ils le font tous. Ah ouais. J'ai dit, ils le font tous. Ouais, c'est Moi, vrai. je trouve que Wizkid le fait un peu moins. Mais ce qui est c'est d'accord, vrai. moi. Ouais, c'est Je vrai. trouve qu'il a un peu plus une identité propre à lui, mais après, c'est... Non, t'as Mon raison. avis. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que, de toute façon, en fait, le problème, c'est que ces artistes, comme ils ont été catalogués Afrobeat, quoi qu'ils fassent, en fait, ça va toujours être considéré comme Afrobeat. On peut le voir avec une artiste comme Thames. Le monde a décidé qu'elle était Afrobeat, mais c'est pas du tout de l'Afrobeat, en fait. Ouais, je suis d'accord. Donc il y a aussi ce souci-là. Mais moi, je m'aligne totalement avec toi. Je trouve que Wizkid a une discographie plus solide 100%. sur sur le temps. Après, il a probablement, je sais pas s'il a plus d'albums, mais peut-être. Mais la discographie de Wizkid, elle est plus solide. Mais après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Wizkid a énormément profité de ses featuring aussi. Quand on pense à Essence, je vais dire ça. À un moment, on pensait que tu pouvais peut-être arriver au top. En fait, il est monté encore à un étage qu'il voyait pas. Sauf que la différence, c'est que là, c'est lui qui a amené les autres dans son style. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de différent. Moi, je vous cache pas, Davido, bien sûr, il y a les sons classiques, les Damiduro, etc., que j'ai écoutés. Mais pour moi, Moussa, regarde-moi pas comme ça. Vous n'avez pas l'image. Moi, j'ai jamais été super touché par sa discographie. Il y a beaucoup de sons que j'ai aimés, que j'écoute de temps en temps, mais tu vois, c'est sélectif. Je vais prendre un son. Hein? Non, c'est pareil pour moi. Ouais, je vais écouter un son là, un son là, un son là. Je suis moins là à attendre son album, tu vois. Même Unavailable. Attention. Il secoue sa tête. Vous n'avez pas l'image, mais Moussa secoue sa tête. Mais Unavailable, j'ai aimé la gimmick, et puis quand t'es en soirée et tout, ça met l'ambiance. Mais je sais pas, j'ai jamais croché à 100% avec cet artiste. J'aime beaucoup de ses sons, mais c'est pas comme Wizkid ou Burna Boy. Voilà. D'où le classement numéro 3. Parce que si je dois faire un classement où je peux rentrer mes artistes, Davido, mon gars, outside, you out. Dehors. Après, c'est personnel. C'est vrai, Je c'est veux vrai. bien. Mais Moi, je trouve que c'est dur de s'asseoir et se dire, je vais mettre l'album de Davido et je vais rester comme ça. Je vais écouter. Voilà. Genre Wizkid, oui, naturellement. Ouais. Burna Boy aussi, mais Davido... moi, ça me Tu fait vois, mal- C'est pas- ça me c'est fait pas- mal ce que vous dites. Parce Moi- qu'en fait, Mais ça veut pas dire que c'est pas un bon artiste, hein. non, mais ça, c'est le C'est... truc. Mais un mec qui a fait If et qui a fait ouais, Fall, c'est Il fait folle. Bah oui, bien sûr. Mais son album de 2019, là, je sais même plus il s'appelle comment déjà. A Good Time, ouais. l'album, il est incroyable. C'est juste à une époque où l'afrobeat, c'était pas vraiment ça. Parce que c'est Burna Boy qui a vraiment popularisé l'afrobeat. Oui, c'est vrai. So, African Giant, ça a mis une claque au monde entier. C'est vrai. Mais, Avant, still, c'était sur faut... de singles. mais If et Fall, on les écoutait déjà, tu vois. On les écoutait déjà. C'est des smash. Oui, bien sûr.
Bien sûr. Tu vas pas Mais, t'écouter tout mais moi, je vais pas écouter. Je vais Mais pas. c'est vous. Voilà. C'est vous. Moi, je vais pas écouter Love d'Amani, truc. Moi, Ouais, j'écoute- c'est vrai. j'écoute Mais deux moi, sons je l'ai de- écouté, mais je l'ai pas écouté en boucle. Je vais chercher. Et c'est ça que je retrouve. Franchement, Wizkid, c'est un des seuls artistes, avec un autre que je citerai tout à l'heure pour pas spoil. C'est un des seuls artistes où des fois je vais au bol et puis je mets shuffle comme ça et puis je lance. Et je sais que ça va me plaire. Ça, je te rejoins. Merci. Ça va. Et sur Davido, je fais pas ça. Non, mais ça, c'est vous. Hein. Moi, je le fais pas sur Burna Boy. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que vous avez vu les 3 artistes sur scène? Ouais. Ok, un classement. Mariam, tu veux commencer? 1, 2, 3. Alors, attends. Parce que. Alors, mon 1, je dirais que c'est quand même Burna Boy. Ouais. Parce que je pense qu'en termes de performance, il prépare bien ses trucs. Je sais pas, tu sais que tu vas en avoir pour ton argent aussi. Tu vois, il n'y a pas Ouais. de décevoir. Ouais. Après, je mettrais Wizkid. Ouais. Je trouve pas que c'est forcément le meilleur performeur, mais il a trop de sons. En fait, je sais pas, c'est sentimental. Dès qu'il est fait, il y a tout le monde qui est là, genre. Ouais. Ça te rappelle une époque, je sais pas. Un peu comme Booba, tu vois, pour nous. Mhm. C'est pas un performeur, mais comme Ouais. il y a trop de sons et les C'est émotions, ouais, je vois. Et Davido, moi, j'ai été déçue, perso. Ah ouais? Je trouve que sur scène, il est un peu dans tous les sens. Moi, quand je l'ai vu, c'était. Les 3, je les ai vus à Afro Nation au Ghana. Ouais. Donc, c'est les C'est seuls le meilleur fois où je les endroit ai en vus. plus pour le voir. Hein. Totalement. Mais voilà, il était là avec son champagne en train de crier. Ouais. Et puis, du coup, ça, tu perdais un peu, Ouais. tu vois, du côté un peu sentimental de la musique, quoi. Tu le regardais juste faire son truc et puis c'est tout. Puis t'attendais les sons que tu connaissais, quoi. Ouais. Ouais. Puis, à la limite, c'est les gens qui chantaient pour lui et puis c'est tout. Voilà. Donc, Mm. un peu déçu sur la performance parce qu'il n'y avait pas, je trouve, de travail comme un Burna Boy ou un Wizkid qui vient, il a des invités, tu vois. Il y avait genre Akon, R2B's, Mhm. tu sais, il y avait vraiment ce truc où il a mis en avant aussi d'autres artistes. Mhm. Donc ça, j'ai bien aimé avec Wizkid. Et puis, ouais, c'est pour ça que ce sera ce classement-là pour moi. Moussa. Numéro 1, Burna Boy. Numéro 2, Davido. Numéro 3, Wizkid. Mhm. Même configuration que Mariam. Moi, je les ai vus à Afro Nation au Portugal. Ouais. La performance de Wizkid a été catastrophique. Elle a Ouais. été catastrophique. Vraiment, elle était catastrophique. Moi, je vais m'aligner sur ton classement. Moi, je l'ai vu 2 fois, Wizkid. Ok. Et des énormes. En fait, la première fois, je pense que j'ai été aveuglé par les émotions liées à la musique. Mais là, j'ai vraiment regardé et j'étais saoulé. Je me demande même Une si je suis pas parti nonchalance avant la fin. aberrante. Et il chantait presque pas, tu vois. C'était franchement, c'était très très décevant. Et Davido, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais je trouve en tout cas du concert que j'ai vu, il donnait un peu plus d'énergie. Il était là, il voulait offrir un spectacle et il venait de sortir Unavailable, donc il y avait une hype autour de tout ça, donc ça donnait ça, quoi. Ok. Donc je m'aligne avec toi, Moussa. Il n'y a pas de souci. Après, si on veut prendre le parti de Mariam, je peux comprendre, c'est des fois. Ouais, après ça dépend aussi les endroits, le lieu. Pour l'endroit, tu vois. hein. Ouais, Le contextuel. Je pense qu'il joue de ouf, tu sais, peut-être que. Ah bah Au oui, Ghana, que- Wizkid, il a pris la chose plus sérieux qu'à Portimao. Exact. Et justement, inversement, Davido, il a dû se dire, je suis chez moi, je fais ce que Mhm. je veux, je mange Ouais, avec, quoi. totalement. Non, et puis il avait des invités de marque qui ont fait aussi que, tu vois, Ouais. l'énergie Voilà. du public était Ouais, là. ouais. enfin, Ça, c'est du produit dopant, ça. Ah, c'est des cheat codes, mais tranquille. Oui, il avait raison. Mais ça reste Bah le oui. numéro 1. Mais bon, Davido peut quand même faire mieux. Moi, je vois quand même un peu ses performances sur les réseaux. Ça me donne jamais envie plus que ça. Mais t'es pas fan de Davido de base, normal que tu Non, vas mais pas te c'est donner pas envie. juste fan. C'est juste, je trouve que ce qu'il propose, au final, c'est pas la folie. Quand il avait Chris Brown, oui, peut-être. Non, mais attends, ça c'est même plus un cheat code. Ouais, Ça c'est même plus un cheat code. c'est vrai. C'est un peu Chris Brown qui fait Ah, mais ça c'est même plus un le cheat code. divertissement, tu Bah vois. oui. Attends. Tu peux. Burna Boy, il invite Chris Brown. En vrai de vrai. Non, mais même Burna Boy tout seul, tu sais qu'il va te donner quelque Non, chose. mais dans C'est la vrai. config, je suis d'accord. Scéniquement parlant, c'est le meilleur. C'est indéniable. Mais c'est pas le numéro 1, genre juste. C'est le numéro 1 intouchable. Sur scène. Burna Boy, ouais. Sur scène. Ouais, Ah, c'est intouchable. intestable. Je l'ai vu trop de fois dans ma Ouais. vie. C'est le show qui est. Ouais, La ouais. dernière fois, Jamais j'en déçu. parlais avec. Je sais Il m'a plus. jamais déçu. J'ai jamais été déçu. J'avais juste le seum parce que, genre, je l'ai vu trop de fois. Ouais. Mais le show, que les gens, ils aillent, ils sont contents, je suis là, oui. Ouais. Tu vas là-bas, tu payes,
pour ce que t'as payé. Il te Exactement. donne pour ton argent. Ouais, Il te exact. respecte. Il prépare aussi. Il prépare des vrais Il trucs. y a, il Ouais. est accompagné, il y a des chorales, enfin des choristes. Ouais, ouais. Et, Un ouais. orchestre, il y a tout, quoi. Il y a la Zeno, totale. Non, c'est il y a tout. Mais, Mais vas-y, Moussa. Non, c'est bon. Vas-y. Non. Non, il faut lâcher. C'est un usurpateur. Ah là. oui, mais on aime quand même. On kiffe. C'est qui disait ça Si t'es un bon artiste, tu voles. Si t'es un grand non, si tu es un bon artiste, tu copies. Si t'es un grand artiste, tu voles. Au final, genre, je sais plus si c'était Picasso ou quoi. Bref, je dis peut-être une imbécilité, mais voilà, t'as compris. Mais tu parles de Burna, là? Ouais. C'est un usurpateur? Usurpateur? De fait là. Non, ça, je dirais, Fela, c'est Fela. Fela, il a Mais alors, du coup, De qui de qui? Donc, ok, surfeur de buzz de ouf. Usurpateur 4 campés. Vous voulez qu'on en parle Non, oui, Non, mais là, tu parles genre des attends. musiques. Là, tu viens de Là où faire... vous voulez qu'on en parle Non, mais là, tu parles Oui. de featuring et autres. Moi, je te parle Non, de mais là, on parle de performance, Ouais, Scénique. on parle de performance, là. Mais justement, de show. Non, mais de toute façon, tu t'inspires et tu crées à partir de ce que tu vois autour de toi et après, tu essaies d'ajouter ta touche, tu vois, mais il y a personne qui... Tu vois, non, mais scéniquement, moi j'ai dit que c'était le meilleur. C'est pour ça que j'ai dit ouais, mais. mais là, tu parles de musique, alors, du coup. Ouais. Ben, moi, c'est ça mon problème avec Burna Boy, c'est que, tu vois, même quand il rentre sur le son, c'est toi, Jérusalem, Mhm. tu vois, son remix, en fait, j'ai l'impression que la majorité des sons où il vient dedans, les remixes, en fait, on n'en avait pas besoin. Il n'y a pas vraiment. 4 de valeur campés, il n'y avait pas besoin. inutile. Là-haut, il n'y avait pas besoin. Après, c'est bien, là-haut. ça sonne bien. Ouais, non, Là- mais ça là-haut, sonne je bien, veux bien ça sonne bien. Mais c'est pour moi, je suis là, j'écoute 4 campés. Franchement, je préfère la version sans lui. Oh, Franchement. Mariam. Non, mais la première version, elle est incroyable. Mariam. Mais je dirais pas qu'on n'avait pas besoin de la deuxième. On n'avait pas Ouais, besoin de la on n'avait pas deuxième. Je besoin. me dis, ça va. Moi, Sur j'ai là-haut, pas- je veux bien. Sur là-haut, je veux bien. Non, j'en ai même Sur pas besoin. Jérusalem, je veux bien. J'en ai pas Sur besoin 4 non plus. campés, c'est inutile. C'est inutile. Il t'enlève le C'est premier. inutile pour qui Il t'enlève le premier couplet qui est pour nous faire quoi? Regarde maintenant. Ok, je te demande. Vas-y. T'es en soirée. Mhm. Le DJ est sur le point de mettre 4 campés. Tu veux laquelle des deux? Non, ok, tu veux la première version Voilà. originale. Mais après, Mais après, si la deuxième passe, ça va pas non plus te couper ton délire. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai. Je trouve que ça rajoute aussi un truc, surtout en soirée. On aime bien écouter du Burna Boy, donc disons les choses. Il a assez de sons. En soi, il a assez de sons. mais de ouf. Ah, mais c'est pour ambiancer. Mais parce que c'est quoi son dernier hit à Burna? Ah, me parlez pas, moi je vais être méchant. Tu vas dire Las Las? C'est sûr et certain. Attends, mais C'est sûr et certain. c'est quoi Las le- Las. Son dernier hit? c'était quoi le dernier album avant ça? C'était Seven Cities? Ah non, c'est City Boy, je suis méchant. City Boy. Je suis méchant. City Boy. Je suis méchant, c'est City Boy. Ouais. Mais son dernier smash, c'est Las Las. Parce que City Boy, c'est pas au niveau de Las Las. Mhm. C'est vrai. Là, j'avais aussi j'avais les titres marquants des 3 artistes. Donc, Wizkid, Essence et One Dance, c'est ces 2 sons les plus marquants en termes de stream aussi. Ça inclut le stream. Burna Boy, attendez, ah ouais. Les titres, ils ont mis Last et attends. Non, Attends. Eux, ils te respectent. Par contre, là, tu vois, là, ils respectent pas l'enfant. Attends. Je sais pas, là, il y a les histoires des streams aussi. Hein. Ok. Vas-y, dis-moi. Andilo. Bah ouais, j'avais- Andilo, ouais. Andilo. Quand même. T'as raison, il est là, ouais. Andilo. Andilo, je l'ai loupé, c'est moi. Il y avait Location aussi. Ah, mais attends. Bah oui, évidemment. Non, Bah, si je dis attends. Essence pour Wizkid. Mais SN, c'est pas le son. SN, c'est Wizkid featuring Tubbs. On est d'accord. Même si c'est lui qui a repris. Je veux bien. Bah, ouais. Et Justin Bieber aussi. Je veux bien. C'est celui-là Tu qui. vois, la partie Justin Bieber, Pas 4 nécessaire. campés, Burna Boy, c'est pas nécessaire. Ouais. Mais sauf que Justin Bieber, je pense qu'il a boosté les. Non, il a totalement. Oui, il a boosté. Il a boosté. Comme Burna Boy est venu un peu booster, je pense, 4 campés. Bien sûr. Je pense quand même. Je pense qu'il a boosté quand même. Ça allait être un smash. Hein. Ça allait être un smash. Quoi. Ouais, mais je pense que ça te booste quand même. Donc tu penses que. Non, on va mais par contre, est-ce que tu penses que c'est qui Maluma, il a boosté Jaja? Non.
Je sais pas. Non, je sais pas. Moi, je pense que Maluma, il a boosté Jaja en Amérique du Sud. Je pense que oui. Donc, ouais, Je sais pas, j'ai l'impression que Jaja, c'était quand même déjà partout, quoi. C'est vrai. Genre qu'il n'y avait pas besoin. Là, pour moi, il n'y a pas besoin. Ah, voilà. Je crois qu'elle aime pas Maluma. Elle aime pas Maluma, je crois. Ouais, je sais pas, Tu vois, là, les émotions qui parlent. Bon, là, on a parlé pas mal de ces 3 artistes, mais si vous deviez faire votre top 3 là, des artistes afrobeat Actuel, actuels, madame. En tout cas, je mettrais Rema pour sûr. ouais. Actuel, alors 3, attends. Allez-y, hein, faites aussi. Moi, je pense que mon top 3, ce serait Wizkid, Rema, et puis 3. Vraiment, il y a un combat côte à côte. Selon les périodes, ça dépend, mais il y a un nouvel arrivant. Je pense que Asaki est là. Et Burna il se tape pour moi. Dans ce que je préfère. Hein. Asaki est là ces derniers temps. Il me régale. Il me régale. Il est fort, mais je sais pas si je le mettrais dans le top 3 comme ça. Moi, je le mets dans le top 3, sûr et certain. Parce que toi, ton top 3, il y a quoi? Moi, mon top 3, il se rapproche. Pour moi, mon top 3, c'est le tien. Donc, t'as sorti Davido, hein? Hein? T'as sorti Davido. Non, je voulais juste noter. Afrobeat, ouais. Ouais, je voulais juste le relever. Mais moi, genre, il n'y a pas de discussion avec Burna, c'est parce que pour moi, Burna ne fait plus vraiment d'afrobeat. Ouais. D'ailleurs, il sort son album la semaine prochaine, on verra. Hein. Ok, mais par exemple, tu vois, genre, si toi, tu te positionnes entre Burna et Asake, moi, je me noterais entre Davido et Asake, tu vois. Ouais, ok. Asake, pour moi, il a vraiment trop donné récemment. Genre, son album... Depuis 2020... attends, on est 25. Depuis 2023, là, son album où il y a le son Amapiano. Quoi, Songba? Moi, je l'ai connu sur Songba. Oui. Ouais, mais il y a cet album où il y a le son Amapiano. Ah, tout ça. Ouais. Mais je trouve qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un shift un peu... il y a eu un shift de il ouf. fait partie de la discussion, tu vois. Après, bien sûr, alors, on n'est pas là pour... Et moi, je le mettrais même avant... Moi, Asake, je le mets devant Rema, tu vois. Ah ouais? Moi, personnellement, je le mets devant Rema. Mais c'est une préférence, mais... Carrément. C'est ma préférence. Là, c'est une préférence personnelle. Non, Rema. Moi, je trouve, franchement, Rema, je trouve que c'est le digne... Alors, je vais pas dire enfant, mais c'est vraiment la version 2.0 Wizkid qui continue le chemin, quoi. Mais c'est que moi, Rema, j'ai son album Raves and Rose, c'est pas un album qui m'a marqué. Ouais. Mais... Il a tellement de hits. Ouais, Do mais c'est... Maybe, déjà. Do Maybe, ouais. Do Maybe, oui. Mais après, le reste, moi... C'est pas un son que j'aime de base. Ouais, mais en tout cas, frère, sur Instagram, il était partout, frère. Non, mais là, j'ai parlé de moi. Oui, c'est vrai. Non, mais Après, ça si mène... on parle de visibilité, pour moi, je pense que même Rema, il est devant Asake. Ouais, c'est vrai. Moi, genre, Asake, personnellement, il me touche plus que Rema. C'est vrai? Mais l'album He Is, là, c'est une folie furieuse. De Rema. Cet album, il m'a mis une balle. Ouais. Tu nous as dit, toi? Non, j'ai pas dit. Mais tu vois, après, le truc, c'est dur parce que des fois, selon des périodes, tu vois, par exemple, moi, je vais être cash, hein, mais des mecs comme Omalay, tout ça, ils sont là, je les écoute un peu comme j'écoute Davido, mais je me penche pas à 1000% sur leurs albums. Alors, je l'écoute une fois, mais après, j'écoute les tubes, enfin, les hits, etc. Tous les autres artistes, même Diamond Platnumz, etc. Je vais chercher des sons un peu à gauche, à droite, mais je les suis pas aussi intensément que Asake et Rema. Moi, Fireboy aussi, j'aime bien. Ah oui, Fireboy, il est fort. Il est fort. Mais lui, tu sais qu'à un moment, je croyais beaucoup en lui. Hein. Frérot, il a sorti Non, des mais hits, on- hein. Non, mais pour moi, je le voyais vraiment tout en haut, tu vois. D'ailleurs, en est-ce que je l'ai vu en concert et j'avais beaucoup aimé aussi. Franchement, il y a un moment... Mais il y a un moment, il était, je dirais 2022, il était... on parlait de lui en tant que nouvelle... derrière les trois, quoi. Je pense ça fait un moment qu'il a pas sorti d'album. Ouais. En tout cas, j'ai pas cherché, mais depuis Pérou, genre, je pense pas son album de Pérou, il a pas sorti d'album. Hein. Pérou. Je pense que ouais, j'aurais mis Rema. Enfin, Wizkid en premier, Rema et Fireboy. Je pense que, Ah ouais, hein. je pense que je resterai comme ça, ouais. Ouais, non, moi, je vais changer. J'ai oublié un artiste, je change mon truc. Je t'écoute.
Mais après, c'est un artiste personnel. Odomodo Black, moi, en ce moment, il met une balle dans la tête. Ouais. Donc pour moi, je le mets là, tu vois. Mais après, Odomodo Black, il rappe beaucoup. Je trouve qu'il y a une très, très, très grande inspiration UK. Ouais. Et après, c'est personnel, tu vois, Ouais. avec le Mais là, je vais peut-être poser problème avec ma question, mais genre, Ayra Starr, pour vous, c'est du Afrobeat ou pas? Ah. C'est ça aussi qui est difficile. Je trouve. Est-ce qu'il faut créer J'écoute un pas. nouveau type de musique Je n'écoute pas. En fait, le problème, c'est. Tu vois, là, tout de suite. T'as parlé de Diamond Platinum. Ouais. Pour moi, en fait, l'afrobeat, de base, tu le qualifies à quoi? Parce que moi, de base, C'est on parle vrai. afrobeat, on parle de musique nigérienne. Ouais. West Af, ouais. Non, pour moi, on parle de Ouais, nigérien. c'est vrai. Parce qu'on Même n'a pas même pas Ghana. parlé des Même artistes. pas Ghana? On n'a pas- Ghana aussi, hein. Pour moi, afrobeat, quand on parle d'afrobeat, généralement, c'est pour moi, tu vois. Ouais, Du coup, c'est vu que vrai. Diamond Platinum, s'il est tanzanien, on parle de quoi? Ouais. Mais bon, je pense qu'on peut le mettre dedans quand même. Je pense Tu peux le mettre. parce que tu vois, Pour moi, c'est de la musique africaine. Voilà, c'est ça, Donc, si on parle musique africaine, on met tout le monde, tu vois. bien sûr. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis un peu confus avec Ayra Starr, tu vois, par exemple. Je sais pas où. Est-ce que je dois la mettre dans cette discussion-là? J'ai jamais écouté ces projets. Ah ouais, moi, je. Ah ouais. J'ai jamais écouté ces projets. Ah ouais, bah écoute, Tiwa frérot. Savage aussi, on l'a un peu oublié. Tiwa Savage, tu vois. Tu vois, c'est la queen. Mais LAD aussi. Mhm. Mais c'est vrai que ouais, purée. Moi, je trouve qu'on a oublié pas mal de Non, mais on a oublié pas mal. artistes féminines, là. Ouais, bah oui. Oui, mais le problème, c'est que T'as raison. sans faire le machiste, le sexiste, Attention, purée. Non, mais Ne fais pas strike là. les trois qui ont une notoriété internationale, ça restera les Whisky Davido et trucs, tu vois. C'est vrai, Non, ça, c'est vrai. Parce qu'ils ont réussi à s'exporter sur le marché américain. c'est vrai. C'est vrai. Certains avec beaucoup plus de succès que d'autres. C'est qui a eu le plus de succès? C'est Burna Boy. Ah ouais. Mais là, le succès, il est indéniable. Ouais, c'est vrai. Il aime tellement les quinries. Il aime tellement. Et quand même, ce qu'il a vendu, si tu regardes à l'échelle américaine, c'est pas une folie. Mais c'est une folie à l'échelle du truc. Parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui vendent ça. Hmm. Sur le. C'était quoi, I Told Them? Ouais. Non, c'est vrai qu'ils sont devenus mainstream. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, l'afrobeat fait totalement partie des soirées. Enfin, aujourd'hui, tu lis une affiche, c'est hip-hop, R&B, afrobeat, dancehall. Maintenant, c'est même plus hip-hop, c'est afrobeat d'abord. Ouais, c'est vrai. Et à ma piano aussi. Ah, ma C'est piano, ça. ouais. Et après, tu parles de hip-hop, tout ça. Là, on va dévier parce que là, je vais encore partir sur un peu côté sentimental. Mais voilà, c'est ça. c'est Lequel? ça. Juste que je regarde si on peut décaler ou pas. Non, on peut pas décaler. C'est que les mecs, ils veulent plus passer de rap. Ils veulent plus passer de hip-hop. hein, Ah, pour ok, l'instant, ouais, non. Ok, c'est bon. Il est fâché contre les DJ, là. Oh. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Quel est, parce que ça a mis du temps, mais ils ont fini par le faire, quel est l'artiste américain qui a le mieux fait de l'afrobeat? Madame, L'artiste américain qui a le mieux fait de l'afrobeat. Ouais. il y en a que un. Il y en a que un. Vous allez me dire Chris Brown, c'est Mais ça? bien sûr, Christopher. Mais non, mais parce que Usher, il avait fait aussi un bon son. Hein. Oh. Il a fait un bon son. Mais C'est quoi le son? Moi, j'ai jamais écouté. c'est dans son dernier album qu'il a sorti juste après le Super Bowl. Là. Je te le retrouverai. Mon gars, quand tu écoutes Sensational. Aïe, aïe, Non, aïe. j'avoue. C'est Chris. Ouais, j'avoue. Hein. Christopher. Mais il y en a pas mal hein, qui ont essayé. C'est qui? C'est Friday aussi qui a fait un son avec Fireboy? Fireboy. Mais je crois qu'il a aussi fait avec Joe Il y Desfilé. avait Rotimi aussi, mais bon, lui, on le compte pas trop. Qui ça? Rotimi. Ouais. Ah Mais il a quand même vachement allé dans... Rotimi, ça a été, franchement, ça a été l'un des pionniers. Il est vraiment fait. Mais lui, je crois qu'il est nigérien de base. Donc, du coup, tu vois, Ouais. genre. Il avait Ouais, cette sauce, il y avait un lien particulier qui faisait lui, il que. a pas de Mais chance. ça a Pour pas moi, c'était un vraiment acteur. pris. Donc, du coup, moi, les gars comme ça, Ouais, j'écoute les gens, pas ils les- le prennent pas trop. je le prends pas, je l'ai jamais pris au sérieux, tu vois. Mais il y a des sons, Attention. In My Bed. Là, Ouais. J'avoue. Mais c'est vrai que. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont essayé, hein, des Américains. Il me semble même que. Alors, j'ai pas envie de dire. J'ai pas les titres en tête, mais tu vois, elle a essayé Ciara, elle a totalement. essayé. Totalement usurpé Tiwa Savage. Exact. Tellement le seum. Donc, il y en a plusieurs qui ont essayé, mais ça a pas. Mais c'est Chris Brown, la façon dont il l'a fait. C'est smooth. Non, c'est Ouais. pas- Magnifique. Mais Chris Brown, il était vraiment dans la vibe West Ave depuis longtemps, tu vois. Ouais, à ouais. l'époque de 106 au Park, tout ça. À l'époque de Azonto, tu le voyais danser à Azonto dans les trucs. Ouais, Tu vois que lui, ouais. il a
vraiment Et puis- beaucoup de trucs depuis longtemps. Et puis le son là dont tu as fait référence, mais avant ça, c'était quoi, 2023, il y a un son dans l'album de Wizkid, avec Chris Brown, si je me trompe pas. Chris Brown, est-ce qu'il est même pas sur Music from All Over the World, genre, Chris Brown, il est partout depuis des années. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est probablement l'artiste qui l'a le mieux fait. Puis après, évidemment, alors on peut voir en France, en Europe. Je trouve qu'en Europe, enfin, je vais dire en France et au UK, parce que c'est ça que je connais le mieux. Je pense qu'aux Pays-Bas, en Suède peut-être aussi, mais il y a un truc qui fait que les styles se mélangent trop bien, quoi. Quand on voit ce que les Aya elles font, au UK, quand tu vois ce que Jay Huss il fait, quand il mélange avec de l'afrobeat, comment il s'appelle, NSG. Ouais. NSG ont fait toutes ces années. C'est toute la vague mélange. Afro Swing, ça. Ouais, ils ont vraiment trouvé leur style et continué santé. Ils ont continué leur chemin avec cette touche afro, quoi. Et aussi Fuse ODG. Hein. Ouais. Franchement, je trouve que c'est lui qui a vraiment ouvert les portes à la Zonto, je trouve, en Europe. Hein. Ouais. Sans lui, je pense qu'on ne calculerait même pas. Enfin, pas autant, en tout cas. Ouais, pas autant, ouais, sûrement. Ouais. Ah, mais c'est le Ghana. C'est quel Ghana, vraiment, les calculs. Ah, t'es méchant, hein. J'ai posé une question. Wale, on calcule. Il est là, hein. Ghana. Ouais. Moi, je trouve qu'on les calcule, mais t'es méchant, là. J'ai posé une question. Bah, c'est vrai que tu vois, les Naija, ils sont tellement. Tu sais, c'est abusé comme ils surdominent, extra-dominent, tu vois. Mais je pense qu'il y a, tu vois. Mais ils surdominent, mais ils sont aussi bien présents au Ghana. Et les Ghanais, Bah, ils habitent là-bas, carrément, tu vois. Clairement. Ils sont tous là-bas, ils performent là-bas. Mais maintenant, les Black Sheriff ou comme ça, c'est des Ghanéens, ils sont bien soutenus aussi par. Ouais, ils sont Et bien ils prennent de soutenus. l'ampleur. Hein. Ouais. Ils font des Moi, je l'ai vu, sold-out Black à Sheriff, en Paris. plus. Ouais, on l'a vu, Black Sheriff. Ah, C'était on était lourd. ensemble, non? On était ensemble. Ouais. C'était lourd. Mais, Ils ont pas leur Burna Boy, ils ont pas leur whisky. voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Ils ont pas leur Cristiano Ronaldo. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont une flopée de très bons artistes. Mais, en fait, c'est que ça n'a pas encore pris à l'international. Ça n'a pas encore pris. Mhm. Et le problème, c'est que il y a une surdominance des artistes nigériens. Nigérians, non, nigérians, par exemple, parce que nigérian, c'est... On dirait c'est- Naija, si tu veux. Voilà. Une surdominance de ces artistes-là sur la scène internationale qui fait que, genre, on les fait passer pour des seconds couteaux. Chose qui, ça ne devrait pas l'être. Bah ouais. Mais c'est un peu la réalité Non, mais c'est vrai. du truc, quoi. Après, artistiquement parlant, oui, ils sont tout aussi forts. Parce que toi qui es allé à la Foundation au Ghana, les artistes ghanéens, ils étaient aussi mis en avant sur les scènes, etc. Enfin, ils Ouais, avaient leur ils place. étaient quand même. En c'était les second rang. scènes, C'est tu les vois, petits du quartier. C'était un peu dommage. C'est les petits refs. C'est ça. Va chercher une cadette. Garde la monnaie. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc où on attend qu'il y ait un artiste. Surtout qu'on voit que ces artistes, enfin que ce soit les trois, hein, c'est beaucoup au Ghana, ça traîne beaucoup là-bas pour des questions financières Moi, je pense qu'ils ont et de raté le coche. sécurité. Comme Mariam l'a dit tout à l'heure. Quand Azonto s'est arrivé, Ouais, ils étaient là en masse. ouais. Mais après, c'était une période qui était assez compliquée, 2014, 2015. C'était pas encore le truc. Puis après, tout de suite, après, c'est là où les autres, ils sont arrivés, ils ont compris la chose et puis ils sont partis. Hein. Mhm. Non, mais ils se marquaient bien, les Nigérians, franchement. C'est vrai. C'est ça, c'est que du market. Mais tu sais que moi, je vais faire un parallèle avec le foot, je sais pas si ça te parle, mais c'est un peu comme le Brésil, tu vois. Tu peux être moyen et si t'es brésilien, tu vois, on te regarde quand même avec des yeux, tu vois, genre, C'est ça. ah ouais, tu vois. vas-y, montre ce que tu sais faire, tu vois, genre, waouh. Parce qu'on parlait genre Ruger, Ouais, Benson. ouais, C'est tous des bons artistes. c'est vrai. Mais pas. Roger, c'est celui qui a avec le pirate, là. Ouais. Ouais. Mais ils ont des communautés qui soutiennent vraiment. C'est bien. ça. Moi, je trouve que les Nigérians, quand même, on peut prendre exemple sur eux, comment Ah ils ouais. se poussent. Wow. Ils sont J'ai ils sont rien à beaucoup, dire. hein. Ouais. Ouais, ils sont beaucoup. Est-ce que vous trouvez que ça manque de. Alors. Les femmes. Oui, de femmes. Déjà. Ouais, déjà de femmes. Mais après, pour moi, justement, le problème, c'est qu'il faut qu'on clarifie. Et puis, est-ce que Thames
ça rentre dans ces catégories-là. Parce que pour moi, si on doit la mettre dans cette catégorie-là, pour moi, elle rentre dans mon top 3, tu vois. Mais c'est pas forcément lié en termes de style. Ayra Starr, je pense qu'elle rentre dans mon top 10, 8, je pense. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup même. J'aime beaucoup. Bon, vu que tu parles d'Afrobeat au sens large de musique africaine, pourquoi tu parles pas de Tyla? Comment Tyla, elle fait de la pop? J'allais y arriver. Mais Tyla, si c'est un classement objectif, je l'aurais mis. Subjectif, je la mets pas parce que j'écoute pas. Enfin, j'écoute les tubes, mais T'as pas écouté son album? je l'ai écouté une fois. Fuck. Moi, je l'écoute, mais pas au même niveau que Ayra Starr. Ok. Après, franchement, son succès, il est incroyable et c'est magnifique pour elle. Mais le son Water, là, il m'a saoulé. Je peux plus l'entendre. Oh, mais Hop là. moi, il me gêne pas le son. Parce que moi, c'est vraiment en soirée que je vais l'entendre, quoi. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas, je l'ai trop entendu en fait. Non, je suis d'accord. Pour moi, il y a plus de sons à bannir avant Water, tu vois. Moi, j'aime pas trop ce qu'elle fait actuellement, je t'avoue. Bah Je maintenant, trouve c'est que très la américain. direction qu'ils sont en train de prendre, je suis poppy. désintéressée en fait. C'est poppy, c'est plus le truc. Bah déjà, tu vois, Ouais, c'est son quoi? esthétique. Ah ouais? Ah, je sais pas suivi. Je sais pas, ils m'ont un peu coupé les cheveux et tout. Je sais pas, il y a des choses que j'ai pas trop, Ouais. pas Moyen. trop compris en fait. Ouais, c'est vrai. Je crois que ça l'a dénaturé un peu, mais après, ça, c'est mon avis. Ouais. Mais c'est vrai que comme tu dis, ça manque de femmes, mais je pense que c'est une question aussi d'établir comment on fait la différenciation. Et surtout, je trouve que ça manque de collaboration, mais Burna et Wizkid ont dit qu'ils allaient faire un album ensemble. Donc, voyons voir. Hein. Mais je trouve... J'y crois pas trop non plus. Non, c'est pas nécessaire. Mais tu sais, c'est vraiment une rivalité, tu sais, vraiment Les trois, un peu ils ont sportive, là. Ils ont une fausse rivalité, là. Ouais, je crois que Davido et Burna, bon, par contre, c'est vraiment tendu. Ah, mais- je crois que ils je s'aiment crois pas, que je crois. Je crois que c'est vraiment tendu, mais Ouais. et même avec Wizkid, je pense qu'au final, ils s'aiment bien sans bien s'aimer. Ouais, aussi. Je vais être le meilleur. Mais pour moi, ça mériterait, tu vois, des sons, un peu plus de sons ensemble. C'est quoi? C'est Totalement. Ginger, hein, le son Burna Wizkid, dans l'album de Il y a aussi Wizkid. Ballon d'Or. Ballon d'Or. Ah ouais, Ballon d'Or, magnifique. Mais j'aurais espéré un peu plus de sons. Une des dernières questions, quels sont les prochains pour vous qui vont surdominer? Qui c'est qui va prendre la couronne, selon vous, dans les prochaines années? Celui qui est bien placé, c'est Shali Poppy. Hein. C'est vrai. Moi, j'aurais dit Rema. Mais Non, pour moi, Rema, il est déjà en place. ouais, mais pour moi, il va prendre la couronne, vraiment. Moi, j'aurais De dit numéro 1. Ouais. Chercher Burna Boy, ça va être compliqué. Je te jure que le chercher, ça va être compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un moment où... Je sais pas, on verra. On verra. Mais je pense qu'il y aura un shift dans le classement. Bon, j'espère, hein. De toute façon, il faut laisser la place aux jeunes. Hein. Mais c'est vrai, t'as raison. Je suis d'accord avec toi avec Shali Poppy. Oups là, excusez-moi. C'est pas que je m'ennuie du tout. Hein. On m'a dit que des fois, on baille quand on est hyper à l'aise et tout. Donc ça doit être ça. Mais ouais, il faut aussi que je me replonge. Moi, je te cache pas que j'ai eu une consommation excessive d'Afrobeat entre 2017-16 et 2021-22. Et puis après, j'ai un peu lâché. Et puis, j'ai pas pris la... Alors, j'aime écouter de la piano, etc. Mais je l'ai pas pris de ouf, moi. J'ai pris les tubes. Et puis, des fois, j'allais écouter, etc. Mais je l'ai pas prise de ouf. Il y a une soirée à ma piano. Si tu me dis on y va, on va y aller. Mais je vais pas te dire il faut absolument qu'on ait assez de soirées à ma piano, par exemple. Ouais, j'ai capté. Après, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'artistes afrobeat là Non, il y en a plein. qui pourraient arriver au niveau. Genre, Loj, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Je trouve quand même que je les trouve très forts. Ils pourraient faire un truc. On sait pas. Mhm. Mais Victony aussi, j'aime bien. Victony, ouais. Ouais. Uju, j'avais de l'espoir, mais j'ai l'impression qu'il est perdu. Benson, non, ça va aller. Je sais pas. Je sais pas, ça fait... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on le perd quand même. Quoi. Mais des fois... Mais je trouve qu'il y a... Voilà, il vient de sortir un album. Ouais. Mais je trouve qu'il y a Il y a énormément... Films aussi. Il y a énormément d'artistes qui sont... Alors, je vais pas dire One Hit Wonder, là. Mais tu vois, qui ont un son. Puis après, ils sont là un peu. Mais
il y a encore ce son là qui met un peu de l'ombre sur ce qu'ils font en ce moment. Après, moi, le truc qu'il faut se dire aussi, c'est que vu qu'on n'est pas vraiment. Bon, moi, je me répète, je suis pas vraiment un fan. Je ne suis pas là, je suis pas comme je suis le rap. Donc, du coup, je suis pas vraiment sur tous les différents canaux. Il y a plein de choses, que ce soit dans mon algorithme ou sur les plateformes que je suis pas là à cheval sur savoir quand les albums y sortent, tu vois. Donc, du coup, moi, si le truc il n'apparaît pas, je vais pas chercher. Tu vois, genre, il y a plein d'artistes qui sortent de bons sons, de bons singles. Mais après, moi, ça s'arrête là, tu vois. Genre, je vais pas nécessairement. Genre, Charlie Poppy, j'ai toujours pas écouté ses albums. Mais je pense que. Généralement, quand t'as un tube comme là-haut, après, c'est là que tu capitalises, tu vois. Si t'es bon, ouais. Si t'es bon. Après, j'ai écouté 2-3 de ses autres sons, ça va, tu vois. Il a commencé à se diversifier. Il a fait le son avec Frenna aussi, qui est lourd. Mais. Faut voir, hein. Moi, je pense qu'Ashake, il va rester longtemps. En tout Non, cas. Ashake, lui, c'est sûr. À mon avis. Moi, Plus que Charlie Poppy. Non, oui, mais en fait, tu vois, genre, Rema et Ashake, pour moi, ils sont déjà là, ils sont déjà confirmés. Charlie Poppy, il a fait un son, pour moi, qui a vraiment pop. Maintenant, on attend la suite. Et en fait, la suite, elle est terminante, soit ça passe, soit ça casse. Et attends, à lui de voir si c'est truc. Mais moi, si mon gars Odomodo Black peut péter, je serais content. Très bien. Je crois qu'on a parlé de pas mal de choses avant qu'on quitte. Si vous... Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'écoutent pas forcément de l'afrobeat qui vont écouter cet épisode. S'il y avait un ou deux sons que vous leur recommanderiez, des artistes qu'on a cités, vous citeriez quoi? Vous avez des choses en tête ou pas? Moi, j'ai trop de sons. Bah, choisissant deux. Deux, trois, doucement. Okay. De toute façon, tu vois, comme on va les dire au micro, ça va être compliqué, tu vois, à prendre note, etc. Non, moi, j'ai mon son all-time, genre Skelewu de Davido. Trop de souvenirs. J'ai Hammer Time de Odomodo Black. Et... Ouais. Allez, Do Maybe. Vraiment, Do Maybe, c'était... il m'a vraiment marqué le son. Très bien. Du coup, on fait tous les artistes. Je pensais que c'était genre Burna Boy. Non, tu peux faire ce que tu veux. Alors. Après, je peux donner aussi des C3 là. Mais moi en attendant que tu cherches, hein, Mariam, je vais dire... moi, Ginger de Wizkid, je trouve que c'est une très bonne introduction. Moi, je trouve que Ojuwe Legba de Wizkid, je trouve que c'est une très très bonne façon de rentrer là-dedans. L'original ou le remix? Aïe. Parce que le remix, il est très lourd. Moi, le remix parce que je trouve qu'il dénature pas le son, le remix, et puis... Couplet de Skepta, il est incroyable. Exact. Donc... je dirais, j'ai donné 2 sons de Wizkid, mais après, Burna Boy, vous avez entendu de toute façon, donc j'ai pas forcément besoin de vous. Mais sinon, le son que j'ai mentionné au début, Rock Your Body de Burna Boy, ça, c'est probablement un de mes sons préférés de Burna. Okay. Du coup, moi, je mettrais Logier Billions. Ok. Je sais pas, je l'ai saigné ce son, je pense. Et Wizkid aussi. Qui d'autre encore? Je mettrais quand même Andy Lo de Burna Boy. Je pense que c'est une bonne intro. Ouais. Genre, si tu l'as pas connu ce son, je sais pas. Est-ce que tu fais ça? Ouais, c'est vrai. Et Do Maybe de Rema. Moi, je pense quand même que ça Do Maybe, ouf. Incroyable ce son. Ouais. Ok, très bien. Bon, ben, je crois que... Il y a des choses qu'on n'a pas évoquées selon vous? Je sais pas. Mais je crois qu'on a parlé du Big Three, on a parlé des performances, on a parlé de l'influence à l'international. Il y a une chose on n'a pas énormément parlé des identités en spécifique, mais on l'a mentionné, je pense, plusieurs fois en disant que Burna Boy, il s'est très américanisé dans sa manière dans sa musicalité. Wizkid de son côté, c'est quelqu'un qui reste assez droit, enfin je vais pas dire que c'est droit, mais il est assez fidèle à son style musical, et souvent c'est les autres qui viennent à son style, donc c'est ça qu'on a évoqué. Et puis après le roi de l'afrobeat, c'est qui? Chacun a son roi, c'est subjectif, etc.
Mais je pense qu'on a évoqué pas mal d'artistes. Et ceux qui ne connaissent pas l'Afrobeats, évidemment, là, vous êtes servis. Prenez votre cahier, notez tous les titres et mettez-vous à jour. Parce que je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Pour préparer cet épisode, ces derniers jours, je regardais un peu des playlists Afrobeats. Il y avait tellement d'artistes, j'avais jamais entendu parler. Et je me dis, purée, mais en fait, on est vraiment venu pour rester. Donc c'est mieux de se mettre à la page. On est d'accord ? Ouais, totalement. Magnifique. Je vais juste rajouter un son. Burna Boy, Wetty Man Gondou. Ah oui. Ok, merci. Très bien. Wetty Man Gondou de Burna Boy. Très bien. Merci Mariam, merci Burna. Waouh, Moussa. J'ai dit Burna. God damn. Waouh. C'est un compliment. C'est un compliment. Même s'il est troisième de ton classement. Voir hors du classement, hein, s'il avait le choix. Moi, je surfe pas sur le buzz des autres, tu vois. Ouais. Ouh, ok. Oh. Tu vois, tu tires à la fin. Hein, il surfe. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont surfé sur son buzz. Totalement. Voilà. Des fois, tu surfes sur la vague de quelqu'un d'autre. Des fois, c'est quelqu'un qui vient surfer sur ta vague. Drake, quoi. Voilà, tu vois, là, on va rentrer dans un autre débat. Mariam, est-ce que tu as de l'actualité ? Est-ce que tu veux nous parler de 2-3 choses ? Je sais que tu es très active dans le monde de la musique autour de Genève. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux évoquer ou tu voulais rester discret et repartir en catimini ? Je peux parler de 3 petites choses. Ouais. Vu qu'actuellement, je manage Erin Kimberly. Très bien. Donc, R&B, genevoise, si on peut dire ça, entre guillemets, mais... Enfin, artiste genevoise. Qui fait du R&B. Ouais. Et il y a 2-3 petits bisous qui vont sortir bientôt. Donc, Elle vient de sortir un projet, n'est-ce pas ? Oui, elle a sorti un projet Intimately. Ouais. Et du coup, je vous invite à aller l'écouter parce que sur ça vaut la peine. Il est sur toutes les plateformes. Et du coup, il y a un petit bisou qui va sortir rapidement. Ok, très bien. On va pas dire le titre. Ouais, bon, on va attendre. De toute façon, peut-être qu'au moment où ça sort, l'épisode sort, votre visu sera sorti. Mais donc, Erin Kimberly, Intimately, c'est ça ? Exactement. Sur toutes les plateformes, R&B, artiste genevoise. Mm-hmm. Et voilà. Donc, faut continuer à soutenir. Voilà. Fort. Magnifique. Merci d'être venu à vous deux. Moussa, toi, c'est déjà la 7e, 8e fois que tu viens, donc on va parler, il va falloir qu'on fasse un contrat, que je parle aussi de ta data protection, tout ça, là, et intellectual property, tout ça, c'est ça. Que je rachète tout ça. Mais Mariam, c'est la première fois que tu viens, donc je vais quand même te donner le cadeau que je donne à tous les invités. Okay. Qui est un sel pimenté de LVDD, évidemment mon partenaire. Merci. Cadeau, lvdd.ch pour tous vos produits, messieurs, dames. Donc vous pouvez aussi le retrouver à Manor, sel pimenté, pâte pimentée, huile pimentée, différentes épices. Et puis maintenant, pour les gens de la région de Châtel, allez voir sa page et allez jeter un œil à griot.food sur Instagram, parce qu'il va vous servir en fried chicken burger en semaine. Alors donc voilà. Je sais que j'ai un truc, je peux te... Là tout de suite. Vas-y. Oh là là. Rien qu'à sa tête, j'ai peur. Là attendez, j'ai dû m'arrêter parce que Moussa veut dire quelque chose. YG a une meilleure carrière que Nipsey. Ah. Voilà. Bon, c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. Tu m'as fait une Noah Lunsi, là. Hein, tu m'as fait une Noah Lunsi. Ok. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci, Mariam. Prochain débat. Là, j'ai de vrais arguments. Merci, Mariam, d'être venue, d'avoir pris le temps. Courage à Erin Kimberly et allez tous écouter, en tout cas, ce qu'elle fait. Moussa, merci, comme d'habitude. On s'attrape très bientôt. Je sais pas quel sera le prochain sujet, mais il y a 2-3 choses que j'ai en tête. Donc on reviendra. Et voilà, merci à toutes les auditrices et auditeurs qui sont encore là. Je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, 5 étoiles sur Spotify, Apple Music. La section sondage sur Spotify, évidemment Instagram, dedicated_podcast. Et d'ailleurs, je vais vous demander de me donner vos top 3 Afrobeat dans les commentaires lorsque j'aurai posté l'épisode. Voilà, bye bye. Merci d'avoir écouté. Bye bye.